Mercredi 15 novembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, une requête du président de l'Assemblée nationale en vue de constater la vacance du poste d'un élu national récemment nommé au sein du gouvernement s'est vue rejetée par la Cour constitutionnelle. Comment expliquer ce rejet? Élément de réponse à travers ce reportage signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Le troisième gouvernement de la deuxième mandature de la 7e République compte en son sein le désormais ancien président de la Haute Cour de justice, élu national de son État, le sieur Karijo Mamadou. Une nomination que d'aucuns jugent non conforme à la Constitution. Le fait qu'il n'y a pas eu un acte de démission formelle de ses fonctions de président de la Haute Cour de justice et de membre de la Haute Cour de justice et qu'il soit nommé ministre de Transport, justement, cela viole les dispositions donc, de la Constitution, la loi 2011 donc, sur la Haute Cour de justice. Donc là également aujourd'hui, il y a une sorte de cumul à la limite donc, de fonctions sur le plan un peu, en tout cas, formel, jusqu'à ce que la Cour rende rapidement un arrêt qui mettra fin justement à ce cumul, en ce que jusque-là, la situation en tant que député, cette fois-ci, n'a pas été définitivement réglée. Aussi, pour se conformer à la loi, le président de l'Assemblée nationale a envoyé une requête à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du poste du député. Requête rejetée par la dite Cour. Pour le constitutionnaliste, il s'agit d'un rejet bien justifié. Parce que tout simplement, il y a un vice de procédure. Si vous avez vu le contenu de l'arrêt, et la Cour constitutionnelle a relevé qu'en pareille circonstance, conformément donc aux dispositions pertinentes de la Constitution, de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et même du Code électoral, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui saisit la Cour constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance du siège d'un député et non pas le président de l'Assemblée nationale, donc le président de l'institution qui devrait le faire. Donc cela veut dire que la requête qui a été adressée à la Cour ne contient pas de documents qui attestent qu'il y a eu une réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui a dû être informé donc de la situation pour que le président de l'Assemblée, en tant que premier responsable, donc représentant l'institution, puisse écrire la requête à la Cour constitutionnelle pour lui demander de constater la vacance donc du siège de député et de consacrer donc le remplacement de ce député là par son suppléant. Donc voilà un peu ce qui a motivé donc le rejet de cette requête, c'est le vice de procédure qui a entaché la requête du président de l'Assemblée nationale. Il appartient ainsi aux uns et aux autres de se conformer à la loi, car il ne peut y avoir de démocratie sans respect des dispositions de la Constitution. À méditer, chers décideurs. L'agence de mouvement pour l'émergence du Niger, Amin, a animé cet après-midi un point de presse à travers le président des jeunes du parti. Objectif, expliquer les raisons qui ont amené le parti à se débarrasser de son vice-président, le sieur Mohamed Moubarak. Le compte-rendu, c'est avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Réaffirmer l'exclusion du vice-président du parti Mohamed Moubarak, qu'il qualifie de divisionniste, objet de ce point de presse animé par le président des jeunes de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amin, une exclusion qu'il estime conforme au texte du parti. Les sanctions disciplinaires énoncées ci-dessus sont prononcées dans les cas suivants. Atteinte à l'unité du parti, c'est que le cas pour M. Moubarak. Tentative de déstabilisation du parti, les infractions des obligations prévues par les statuts, faute contre l'honneur ou la probité d'un membre du parti, comportement déloyal ou infamant, insulte, voie de fait ou violence envers un membre du parti, condamnation définitive à une peine privative de liberté supérieure, condamnation définitive donc à une peine de liberté supérieure ou égale à 1 an, par les recours aux tribunaux pour toute infraction à caractère non politique. De tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement du parti reconnu comme tel par le bureau politique. L'article 135 dit la procédure disciplinaire se déclenche par la saisine de la commission de discipline par le bureau et la structure du militant mis en cause. Le président peut prendre, là je préfère insister, le président à lui seul
peut prendre des mesures de suspension du parti ou toute autre mesure provisoire qu'il jugera utile jusqu'à la décision du bureau politique national du parti. Et ça, c'est important de le notifier parce que malgré que le statut lui donne toute la latitude de suspendre le cher Moubarak, le président a bien voulu convoquer d'abord la commission politique pour faire entendre lui-même Moubarak par rapport à toutes ces allégations qu'il fait à l'encontre du président. Cette sanction vise à faire le nettoyage pour avoir un parti solide afin d'affronter les échéances à venir, rétorque le parti. Donc aujourd'hui, Amin vit une situation dont nous pensons normale, n'est-ce pas? C'est le cours de l'histoire, c'est le cours de la politique. Cela dit, cela nous rend encore plus grand parce que cela nous montre aujourd'hui qui sont véritablement engagés pour la cause de ce parti. Nous avons un programme, nous ne soutenons pas l'homme, mais nous soutenons un programme, comme tout parti digne de son nom. Il a pris son courage à deux mains pour faire la rébellion pour le parti. Nous, on n'a rien à dire. Cette page de Moubarak, selon nous, elle est fermée. C'est une page qui fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, tout ce qu'il dira, en tout cas, il verra la justice devant lui. Il va rendre compte à qui de droit et il saura répondre, en tout cas, à qui de droit de ce qui s'ensuit. Mais en ce qui nous engage, nous, le chemin continue. Nous allons continuer à travailler le parti comme ça se doit. Nous allons sortir, aller sur le terrain, comme ce que nous n'avons pas pu faire en temps. Aujourd'hui, le président est disponible à aller dans tous les contrées du pays pour sensibiliser, n'est-ce pas, faire adhérer au maximum de militants. Le parti Amen Amen réaffirme également son appartenance à la mouvance au pouvoir et dit ne jamais faillir à leurs engagements. Et en réponse, le vice-président exclu du parti Amen Amin, Mohamed Moubarak, a tenu à donner sa version de fait. Mohamed Moubarak, que je vous invite à suivre avant de le retrouver en partie magazine. Après avoir eu la lettre d'exclusion du parti Amen Amin qu'on a créé, moi et Omar Hamidou Tchana en même temps, Omar Hamidou Tchana a appelé le bureau politique Katimini. Il a convoqué la réunion le 10. On a fait la réunion le 11. Comment voyez-vous un bureau qui contient plus de 250 personnes peut se réunir en une journée? D'autres personnes sont à Zender, d'autres personnes sont à Difa, d'autres personnes sont à Agadez, d'autres personnes sont à Tawa, Dosso, Maradi, Zender, Difa. Comment ces membres du bureau politique peuvent venir les mêmes jours et participer à la réunion d'injection d'un vice-président? Moi, je trouve que mon injection du parti, ça a été mal préparé. Et je trouve qu'ils ont pétiné tout notre statut et règlement intérieur. Et comme la lettre du huissier qui est parvenue vers moi le dit, c'est une lettre vide, sans PV, sans liste des membres du bureau politique qui m'ont injecté. Moi, je l'ai accueilli avec bras ouverts. Rendez-vous donc en partie magazine. Le problème d'ensablement des voies est de plus en plus récurrent dans la capitale Niamey. Qu'est-ce qui perpétue ce problème qui chagrine tous les usagers? Le monde réponse dans ce reportage signé Nafissatou Yahaya et Chebou Guisso. Les voies goudronnées de la capitale Niamey souffrent d'un problème d'ensablement perpétuel qui ne s'explique pas. Un calvaire que les usagers déplorent et lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes. Vraiment, ça dérange, et surtout les motards qui sont en cours de route. Une fois s'ils dérapent, directement tu vas essayer de les éviter. Tu vas voir que ça peut toutefois provoquer un accident. En tout cas, les autorités compétentes, et puis encore, voyez-vous, on est à côté de la mairie. Et vraiment, c'est déplorable de voir le sable sur le goudron comme ça. Et comment dirais-je, on est tout proche de la mairie et c'est déplorable quand même pour les autorités de la mairie. En tout cas, s'ils prennent conscience de faire les travaux comme convenablement, donc vraiment, s'ils prennent des travaux, donc il faut essayer de les achever, quoi. En tout cas, il ne faut pas faire les travaux à compte-gouttes. Il faut voir maintenant, on a détruit les murs. Et maintenant, l'ensemblement est venu sur le goudron. Donc, c'est ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui perpétue ce problème d'ensablement sur ces voies?
Une question à laquelle la chargée de salubrité de la délégation spéciale de la ville de Niamey a bien voulu apporter des réponses. Le problème qu'on a aujourd'hui, en dehors du fait que les accotements ne sont pas des voies pavées, il y a aussi le problème qu'on a avec les gros engins, les camions bennes qui transportent les sables. Ces camions prennent du sable et ils passent sur des goudrons. Souvent, c'est des grosses quantités de sable qu'ils déversent avant d'arriver à destination. On est en train de repenser à tout ça là pour voir comment on va s'asseoir avec eux et trouver une solution. Ailleurs, quand le camion prend le sable, il est bien couvert de telle sorte qu'une graine ne peut pas se verser sur le goudron. Ici, ce n'est pas fait. Mais nous sommes en train de voir comment on va solutionner ça, parce que la majorité du sable que vous constatez sur le goudron, ce n'est pas le sable des piétons ou des véhicules qui passent. C'est plutôt les sables de ces engins-là qui transportent le sable. Parce que si c'est des véhicules, vous ne pouvez pas comprendre qu'on nettoie un goudron de minuit à 6 heures du matin et que vous passez le soir, vous trouvez du sable. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas un sable qui vient d'à côté, c'est un sable qui est transporté dans des gros engins. Et maintenant, il faut qu'on s'asseye, qu'on en discute et qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et je suis sûr qu'on va trouver la solution. Le problème de l'ensablement des voies, une des causes des accidents à Niamey, doit être solutionné. Les autorités municipales appellent donc la population à plus de collaboration pour une ville propre et des voies sans risque dans la capitale. Place à présent la partie magazine consacrée à l'entretien que nous a accordé Mohamed Moubarak suite à son exclusion du parti Amen Amin. Très bonne réception à vous. Après avoir eu la lettre d'exclusion du parti Amen Amin qu'on a créé moi et Omar Hamid Tchana en même temps, ce que je voulais dire, je voulais faire un petit historique de ce qui s'est passé, de passé. Omar Hamid Tchana, il a oublié que j'étais le seul député qu'il avait soutenu au moment difficile. Aujourd'hui, comme il a oublié tout ça, ce n'est pas grave. Il a dit, il a appelé le bureau politique Katimini, il a convoqué la réunion le 10, on a fait la réunion le 11. Comment voyez-vous un bureau qui contient plus de 250 personnes peut se réunir en une journée? D'autres personnes sont à Zender, d'autres personnes sont à Difa, d'autres personnes sont à Agadez, d'autres personnes sont à Tawa, Dosso, Maradi, Zender, Difa. Comment ces membres du bureau politique peuvent venir les mêmes jours et participer à la réunion d'injection d'un vice-président? Moi, je trouve que mon injection du parti, ça a été mal préparé. Et je trouve qu'ils ont pétiné tout notre statut et règlement intérieur. Et comme la lettre du huissier qui est parvenue vers moi le dit, c'est une lettre vide, sans PV, sans liste des membres du bureau politique qui m'ont injecté. Moi, je l'ai accueilli avec bras ouverts. Et que voilà comment le bureau a pu me sortir. Mais la discussion a été faite beaucoup au niveau de la commission politique. Toute la commission politique a dit non, ne faites pas comme ça. Respectons les règles. Bon, comme Omar Hamid Tchana, il a voulu ainsi, il a fait ainsi. Et nous sommes un parti organisé et nous sommes un parti, nous pouvons décider et nous avons des cadres compétents qui peuvent remplacer Omar Hamid Tchana, que ce soit moi ou que ce soit un autre. Ça, c'est tout homme politique aspire à être quelque chose. On ne fait pas la politique pour la beauté des yeux de quelqu'un. Non, on l'a fait pour qu'on puisse progresser. Et Omar Hamid Tchana n'a pas voulu qu'aucun de nous progresse. C'est pour cela qu'il a traîné 2 jours ou 3 jours pour empêcher que un de ses camarades aille. Ça, c'est visible, c'est connu de tout le monde. Le hic est là-bas. Omar Hamid Tchana dit qu'il a démissionné. Et c'est parce que moi, je lui dis que je ne suis pas d'accord. S'il a démissionné, montre-nous la lettre de démission. Et s'il a la lettre de démission même maintenant, elle n'a qu'à le prouver au monde entier que lui, il a démissionné. C'est ça le problème, parce que moi, je dis qu'il n'a pas démissionné, qu'aujourd'hui, il est en train de s'acharner contre moi. Moi, je lui dis, si lui, il sait qu'il a démissionné, il n'a qu'à publier sa démission pour que tout le monde entier sache que Mohamed Mbarek, c'est lui qui a menti et ce n'est pas Omar Hamid Tchana. Donc, le problème est là.
C'est ça. Parce que moi, je n'accepte pas des mensonges. C'est pour cela que j'ai dit que je ne suis pas d'accord, que tu n'as pas démissionné, on t'a injecté. Et là, lui, il a dit pourquoi moi je vais faire croire aux autres, ils ne croient pas, lui, en tant que président du parti. Alors que je suis le père fondateur, aucun de nous n'est au courant de sa démission. Il a fait son Twitter à 18h moins 15 minutes. On était assis avec lui, il ne nous a pas dit qu'il a démissionné. Est-ce que ça c'est responsable? Non. On doit être informé avant et non après. Aucun papier administratif qui prouve qu'il a démissionné. Donc si maintenant, Amar Ahmed Tchana, il est en train de me vouloir pour ça, je m'assieds à cela. Parce que je dis la vérité qu'aujourd'hui, Omar Ahmed Tchana est contre moi. C'est tout. Il sait que personne là-bas ne peut parler, ne peut dire ce qu'il pense, c'est pas moi. Et moi, je suis libre de mes pensées. Je pense qu'il a vu, même au sein de la commission politique, parce qu'il y a des hommes intègres là-bas qui veulent la vérité. Tous l'ont dit, ça c'est pas bien, ça c'est pour déchirer les partis. Moi, je ne peux pas me flatter, je ne peux pas dire, moi je pèse 4 fois Omar Hamidou Tchana. Omar Hamidou Tchana a amené 2000 et quelques voix de communes. Moi j'ai amené de ma commune 8000. Il n'a qu'à regarder les résultats. Donc, moi, Omar Hamidou Tchana, il sait qui je suis. Et les autres savent qui je suis. Je suis désolé. Désolé d'entendre ce genre de propos. Moi, je suis libre. J'ai quitté Hama au moment où c'est difficile. Je n'ai pas pu aller à Taraya. Personne ne peut m'empêcher là où je vais aller. J'ai l'esprit libre et je suis libre de mes mouvements. Je ne suis pas l'ami de Bazoum. L'ami de Bazoum, c'est un ministre de l'Intérieur, c'est un ministre d'État, c'est un président d'un parti. Je le respecte dans ce sens. Et même Omar Hamidou Tchana, notre parti est allié avec Taraya. C'est dans ce sens que moi, je suis avec ces gens. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit au dehors que nous sommes alliés dans Taraya. J'ai préféré être Amin. Je voyais Taraya que je ne suis pas parti avec Taraya. Est-ce que quelqu'un m'a ligoté pour que je m'amène à Amin? Non. Je suis venu de moi-même et je peux repartir de moi-même où je vais. Je suis responsable de mes actes. Donc il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Si c'est comme ça, ça veut dire que lui qui est parti faire alliance avec eux, c'est lui qui ce qu'il dit de moi. Parce qu'on est parti faire alliance, on a signé avec eux. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de transparence qu'aujourd'hui, Omar Hamidou Tchana, tout le monde le connaît. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Lui, depuis, voilà Seyni Omar, voilà Hamma Amadou, voilà les Manu Aghali, voilà les Hassan Habi, tous nous ont quittés. Nous, on a patienté jusqu'à Jésus. Aujourd'hui, il revient sur ses propres amis qui l'ont soutenu parce qu'il sait qu'il veut être seul roi dans son cours. C'est ça le problème. Jamais de ma vie, vous ne m'avez jamais entendu dans quoi que ce soit quelqu'un dire que Mohamed Mbarek il est mal vu par quelqu'un ou il a fait à quelqu'un quelque chose. Il n'a qu'à regarder son historique, il n'a qu'à regarder mon historique. Nous sommes un groupe de gens. Nous sommes nombreux dans Amin. Nous allons réfléchir pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Ce qui est sûr et certain, il y a certains propos qu'on a tenus dans des lettres écrites que M. Omar Hamidou Tchana a écrit. Ça, moi, je ne vais pas laisser tomber. Parce que je suis quand même, j'espère être président de la République, j'espère être ministre, j'espère être président de l'Assemblée. Donc, il ne peut pas venir chercher à me salir comme ça. Parce qu'il veut montrer aux yeux des gens, pour détourner les yeux des gens, c'est ça qu'il a fait. Maintenant, c'est moi le bouc émissaire. Non, ça ne peut pas se faire. Moi, Omar Hamidou, je l'ai soutenu. Je pensais qu'il mérite d'être soutenu. Et comme maintenant, il me récompense par cela, le temps nous dit.